Bonjour à tous, bonjour à toutes, qui allez nous rejoindre peut-être en direct ou qui nous verraient en différé, autour de cette question qui m'a été indirectement posée aujourd'hui, qui est le travail sur le chemin de vie, est-il un travail égoïste? C'est une très très bonne et belle question. Euh, j'ai été touchée en fait par la réflexion d'un membre de ma famille qui suit de loin mon travail sans forcément tout à fait le comprendre ou y adhérer, et qui m'a renvoyé un petit peu cette idée, ce questionnement en fait, cette interrogation, ne comprenant pas trop peut-être de quoi il s'agissait, que ce travail-là pouvait être un peu, voilà, un peu nombriliste, individualiste et un peu perché, un peu loin de la vie, quoi, de la vie de tous les jours. Donc je le remercie vraiment grandement pour m'avoir amené cette question à accueillir, à digérer et en sentir la pertinence. Ce qui va me permettre aujourd'hui de clarifier avec vous ce que je vois au travers du chemin de vie. Alors déjà, par rapport à mon orientation, on va dire en tant que thérapeute, j'ai été vraiment amenée à me positionner face à certains axes thérapeutiques qui ont pour but une amélioration du moi, c'est-à-dire une amélioration de la personnalité. C'est vrai que nous avons besoin de prendre en considération le moi. Le moi est blessé, le moi est solitaire, le moi a une vision très limitée des choses, mais à la fois c'est ce qui nous permet de trouver une interface avec le monde. C'est ce qui nous, ça fait partie de nous, quoi. Voilà, c'est relié à notre incarnation. Donc c'est effectivement important de mieux comprendre ce moi, euh, mais pour moi, l'amélioration du moi n'est pas une fin en soi. Ok. Une réelle estime de soi ne provient pas finalement d'un moi qui est parfaitement rayonnant, non. Ça vient pour moi plutôt de l'intégration de l'ensemble de qui nous sommes, qui est un moi, une âme et un soi. C'est comme ça que je l'appelle, mais chacun peut avoir sa propre représentation. C'est juste la sensation que nous sommes un tout bien plus grand que ce moi, notre individualité. Bonjour Philippe, bonjour Gérard, et bonjour à tous ceux qui me regardent. Merci d'être là. Donc moi, mon travail, c'est bien sûr de prendre en considération ce moi, mais c'est surtout d'aider les êtres humains à se relier avec leur présence divine, en fait de se relier avec la vie, avec un grand V, à ce qu'il y a de plus sacré, de plus lumineux autour de nous, en nous, d'en percevoir la réalité. Et si je me reconnecte avec la vie avec un grand V en moi, eh bien cette vie, elle est totalement intégrative en fait, elle est totalement amour. Donc déjà, ça ne peut absolument pas avoir une visée égoïste de se relier avec cet aspect de nous, parce que au contraire, ça nous permet d'accéder, de sortir en fait des limitations de notre moi, qui lui pourrait être un petit peu individualiste et autocentré. Donc, travailler sur son chemin de vie est pour moi au contraire altruiste et réaliste. Alors pourquoi? Alors, je vais d'abord vous parler peut-être une petite minute de la conscience que j'ai pu avoir à un moment donné de mon chemin grâce à ma formation en magnétisme humaniste, qui est de voir les répercussions en fait passées de mon non-alignement total avec mon chemin de vie. Le but n'est pas du tout de se culpabiliser sur quoi que ce soit, mais juste de se sentir responsable. Vous savez, pour ceux qui connaissent déjà un peu mon travail, que je pense, enfin j'aime en tout cas à vous transmettre que nous sommes tous sur notre chemin de vie parce que la vie nous y pousse, mais que nous pouvons y être d'une manière qui, en résumé, en fait, va nous faire résister vers l'appel le plus puissant, le plus lumineux. Ok ?
Et moi, en ce qui me concerne, et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'êtres humains qui sont dans mon cas, la relation que j'avais avec mon chemin de vie, c'était à la fois de le voir, de l'observer. Je n'ai jamais été dans une totale inconscience de mon chemin. Seulement, je suis restée dans des limites. Vous savez, vraiment, la sortie de la zone de confort était 1 millimètre par 1 millimètre. Et dès que je pouvais avoir la vision de quelque chose de plus grand, ben voilà, justement, le moi avait peur de partir à l'aventure. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup limitée. Et en faisant ça, en fait, j'ai pu me rendre compte des répercussions que ça a eu sur les autres. Donc finalement, de ne pas être alignée sur mon chemin de vie et donc sur ma mission d'âme, c'est ça qui était plutôt égoïste en fait, puisque je me suis contentée de rester reliée à mon moi et à ses petits besoins de confort, de contrôle, de contrôle, parce que notre chemin de vie nous amène forcément à être très étonnés aussi par ce qui se passe. Voilà, bref. Donc finalement, le travail sur le chemin de vie nous amène, en tout cas moi, ça m'a amené à contacter une grande humilité. Et à la fois, ça peut paraître assez contradictoire, avec l'élan d'une grande puissance en fait à agir. Sauf qu'on agit avec cette puissance depuis l'invitation que la vie nous offre. Et pas depuis notre moi, justement. Depuis ce vent d'amour, de conscience qui est le divin, la vie et l'univers. Et prendre conscience que plus on est aligné avec puissance, c'est-à-dire que l'idée pour moi, c'est d'être il y a un thermostat en fait. Vous êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie, mais est-ce que vous êtes thermostat 1 ou est-ce que vous êtes thermostat 100 ? Et plus vous avez le thermostat qui est proche de 100, en fait, plus vous êtes soutenu par les énergies de la vie et plus ça fait du bien à tout le monde, vraiment. Alors après, une chose que j'avais besoin de clarifier, c'est que tout le monde n'a pas besoin de travailler sur son chemin de vie. Certains avancent sur leur chemin de vie en se laissant porter naturellement par le flux de la vie. Ils sont au bon endroit, au bon moment. Et ils n'ont pas besoin de porter à leur conscience tout ça. Et c'est juste, waouh, magnifique. J'admire beaucoup ces gens-là. Et si on leur demande « Est-ce que tu penses que tu es sur ton chemin de vie ?» Je pense qu'ils ne sauront même pas répondre à la question. Peut-être oui, un peu du bout des lèvres comme une évidence. Ben oui. Et c'est super. Par contre, certains d'entre nous, moi la première, avons besoin de travailler sur notre chemin de vie et de ce que j'en perçois par rapport aux gens qui viennent à moi et de ce que je connais de mon parcours, c'est toutes les personnes qui sont hypersensibles, hyper émotives, qui ont un cerveau, en fait, un mental qui est très justement sensible aussi. Finalement, on peut dire qu'on est... l'hypersensibilité est aussi cérébrale. Et donc, nous sommes plus, donc je dis nous, pour toutes les personnes qui pourront se reconnaître, dans une quête de sens qui a besoin vraiment d'une validation, d'une clarté, d'une cohérence. Et à la fois, nous avons besoin d'être soutenus au niveau sensibilité émotionnelle. Et donc, les accompagnements que je propose ont cette utilité, ce but en fait, c'est de favoriser un temps de centrage qui est bienveillant pour se connecter avec nous-mêmes, la vie en nous, les messages qu'elle a envie de nous transmettre, tout en restant à l'écoute avec les messages du moi, qui souvent sont des messages de peur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça a justement un sens? Est-ce que je ne me trompe pas? Enfin bref, il y a plein de voix différentes pour chacun d'entre nous. Et le bonheur que j'ai rencontré en créant en novembre des accompagnements, donc tous les 2 mois, pour accompagner les gens en groupe, en fait, à avancer sur leur chemin de vie, ça a été justement de reconnecter encore plus avec cette dimension altruiste et lien qui est chère à mon cœur parce que ça m'a tellement aidée sur mon chemin. Moi qui me suis souvent recroquevillée avec cette espèce de croyance que je pouvais m'en sortir toute seule. Non, il a fallu que je prenne conscience que j'avais besoin de mains tendues autour de moi pour avancer, me sentir soutenue. Et donc c'est ce que
je remets à disposition en fait sur ce parcours de 21 jours. C'est bien sûr vous apporter mon propre soutien, ma propre conscience de ce que peut être votre chemin de vie, tout en vous laissant le libre arbitre et la capacité vraiment à prendre en main en fait votre chemin de vie. Mon but n'est absolument pas de vous déterminer, mais au contraire de vous aider à vous auto-déterminer. Et ce qui est magique, c'est que la portée du groupe, le fait que vous soyez 10 personnes à franchir ces étapes ensemble est hyper nourrissant. Je remercie, j'ai vraiment eu une personne dans le dernier groupe qui était un peu frileuse, parce qu'on peut faire l'accompagnement seul en fait, puisque vous recevez par mail toutes les indications tous les jours. Elle n'avait pas Facebook et pour l'instant, je n'avais pas de motivation à ouvrir un autre groupe que sur un groupe Facebook. Et je l'ai vraiment un petit peu titillée en fait sur peut-être la possibilité qu'elle pourrait quand même rejoindre le groupe. Et elle l'a fait, du coup, elle l'a quand même fait. Et elle a ouvert un compte spécial qui servira peut-être qu'à ça, avec un pseudo. Et ça l'a vraiment, à la fin, elle m'a dit « Merci Magali de m'avoir un petit peu forcé la main à rejoindre le groupe et à ne pas faire cet accompagnement seul, mais à le faire entouré de ces 9 autres personnes. Parce que ça nous permet de nous rejoindre en tant qu'âme, ça nous permet de nous sentir qu'on est tous dans la même galère. Avec tous nos questionnements, nos peurs, nos doutes, et à la fois cette foi. Si vous vous engagez sur ce parcours de 21 jours, c'est que vous avez la foi, qu'il y a un appel intérieur qui a besoin d'être soutenu pour être plus fort encore. Qui soit à la dimension, à la hauteur de ce que vous avez à vivre ici et maintenant. Et de ne pas rester avec un thermostat sur 20 ou 30, mais de le pousser, de dépasser le 50. Et de rencontrer cette évidence que vous êtes sur votre chemin. Ça apporte tellement de bienfaits. Et pour répondre à l'objection du côté un peu perché, c'est que oui, bien sûr, on se connecte à un monde spirituel qui peut apparaître pour beaucoup un peu perché. À la fois, pour moi, c'est tout à fait réaliste. Pourquoi ? Parce que l'idée, ce n'est pas de croire en Dieu ou n'est pas de croire en des forces supérieures en nous, c'est d'en faire l'expérience. C'est ça qui est réaliste. C'est d'aller au-delà de la croyance et d'accueillir en soi les élans de notre âme, de notre soi, de la vie, pour avancer. Et lorsqu'on le contacte, grâce justement, entre autres, au temps de centrage dans l'accompagnement que je propose, qui vont être quotidiens, vous sentez que, waouh, il y a une force supplémentaire qui vous accompagne et qui vous permet de passer à l'action. L'objectif de ces 21 jours, c'est bien sûr d'avoir plus de compréhension et plus de sens sur votre chemin, mais c'est surtout de passer à l'action depuis cet espace. Vous voyez ? Pas depuis un espace mental qui peut calculer, qui est dans la stratégie. J'ai aussi beaucoup fait ça, avec un minimum de conscience de mon chemin, mais énormément de mental au service. Et oui, ça donne des résultats, bien sûr, mais ce ne sont pas les résultats qui nous nourrissent vraiment. C'est quand on met en place des actions depuis vraiment ce grand espace de vie de l'âme où règne l'amour et la conscience, qu'on crée des actions qui nous emmènent tellement loin, tellement loin. Pour notre propre joie et pour la joie des gens qui nous entourent et pour le monde. Je crois vraiment que nous avons tous un rôle à jouer. Et c'est vraiment en toute humilité, en fait, ce que nous avons à faire, c'est peut être considéré comme un petit rien par rapport à l'immensité de la tâche ou tout ce qu'il y a à faire. Mais en fait, si personne ne fait ce petit rien, tout s'écroule. Okay ? S'il n'y avait qu'une ou deux personnes qui ne le faisaient pas, effectivement, l'ensemble le soutiendrait. Mais là, nous en sommes à un moment de l'humanité où il y a trop de personnes qui sont dans leur placard, trop de personnes qui sont recroquevillées dans l'idée que finalement, ils n'ont rien à apporter au monde. Et ça me désole vraiment, je suis toujours émue par ça. Parce que quand on permet à la personne de laisser rayonner pleinement sa lumière, c'est quelque chose de magique qui s'opère, voilà, et qui permet de vivre des choses très, très réalistes, très concrètes. Voilà, c'est vraiment ma joie et mon envie dans cet accompagnement que je vous propose, du coup, qui va redémarrer en avril.